Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 27 juin au 3 juillet 2022. Avant de commencer, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, évidemment, si ça n'est pas fait. Je vous rappelle que c'est du général, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes, de façon à ce que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, sur le tarot de malou.com pour une guidance personnalisée. Allez les amis, on y va. Allez voir votre énergie principale pour cette semaine les vierges. Allez. Magicien, nouveau départ, on a les amoureux. Ouf, ouf, ouf. La tour, le valet de coupe. Putain, ben ça commence fort les gars. Pour certains, nouvelle rencontre. Chamboulement là, gros chamboulement dans la vie. Nouvelle rencontre. Vous l'avez pas vu arriver. Vous étiez plus sur une période de célibat, de solo, de j'ai pas envie de me prendre la tête avec un couple ou des émotions. Ben là, paf, rencontre pour certains. Il y a quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un homme, une femme, ça peut être du sentimental, ça peut être aussi un nouveau projet, des nouvelles choses qui se dessinent. En tout cas, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous êtes hyper content, mais qu'est-ce que ça vous arrange pas? Voilà. Mais je sens que vous allez saisir l'opportunité, saisir la chance. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a les vierges? Ah ben vous voulez avancer, vous voulez du concret. On lâche prise, on avance, il n'y a que du mouvement. Vous allez suivre le mouvement. Oh, il y a un couple. Oh, je suis désolée, c'est pas général du tout là, parce que. Mais là, il y a un couple qui va se former. C'est très beau, équilibre. On construit, on fonde, on. Coup de foudre là, coup de foudre sur le tarot de Malou. Voilà, gros coup de foudre. Et vous n'allez pas résister en fait, mais vous ne pouvez pas résister. On a toujours le choix, oui. Mais là, vous ne pouvez pas résister. Vous allez être happé par cette rencontre ou une personne. Il y a un truc qui va vous éclater le cœur là. Qu'est-ce qu'on a en challenge? Bah, s'ouvrir, peut-être. Rester calme, rester serein, ne pas avoir peur et y aller en fait. Votre défi c'est ça. C'est je bloque ou je bloque pas, je résiste ou je résiste pas. J'arrive plus à parler. Vous m'avez chamboulé les gars. Gros lien d'âme sœur, grosse rencontre, retour à l'équilibre. Oh là là, c'est fou. Allez, on passe. C'est magnifique. On passe pas parce que ça m'embête, mais parce que enfin, on va pas vous spoiler tout non plus. Mais c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a en réussite les vierges? Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous écoutez votre cœur, votre passion et vous y allez. Vous prenez votre temps par contre. Hein, vous ne vous jetez pas corps et âme dans cette relation. Mais on y va, on se lance, on a confiance. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro les amis? Oh, ça veut pas comme ça. Les vierges au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Communication, le réseau, la protection. Waouh, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous allez apprendre des choses, peut-être des conseils pour la gestion d'entreprise. Parce que là, on a une petite tendance peut-être à se tromper. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre l'aide d'une personne. Vous apprendre quelque chose. Vous allez peut-être avoir des papiers qui vont vous mettre dans l'embarras. Vous ne savez pas comment les gérer. Votre capacité à vous sortir de là, et je le sens plutôt très très bien, c'est en acceptant l'aide de l'extérieur. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à en parler, à prendre ce qu'on vous donne. N'allez pas trop vite, écoutez les conseils et tout ira bien. Faites jouer votre réseau les gars, faites jouer votre réseau. C'est hyper important. Allez, 3 conseils les amis. Ouais. Eh ouais, on avait décidé de plus aimer. On avait décidé littéralement de ne plus aimer, d'être fermé. J'ai plus envie d'être emmerdé. Et là, gros coup d'amour, gros coup de foudre, on se libère. Autre conseil, oui, vous ne croyez plus au couple, vous avez peut-être été trompé, trahi, vous êtes blasé. Il y a des grosses croyances limitantes par rapport à ça. On vous invite à vous connecter à votre guidance et à suivre une passion. Et enfin, dernier conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, et oui, c'est ça, ça nous redit ce qui vient d'être dit là.
Arrêtez de lutter, ça sert à rien de lutter. Vous pouvez résister, mais vous allez vous faire du mal. Pour moi, c'est pour certains des rencontres d'âmes sœurs, des rencontres très fortes. Faites confiance, laissez faire, allez-y, aimez, acceptez qu'on vous aime et tout ira très bien en fait. C'est tout ça que je ressens les amis. J'ai peut-être du mal à vous le retranscrire mais waouh, 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 magnifique. Allez, on continue avec le relationnel du coup. Le relationnel pour nos amis vierges. Allez, on y va. Alors, on commence avec vous et le reste du monde, on ira ensuite voir l'amour au cas par cas. On parle de communication, d'un retour à l'équilibre ou trahison, changement rapide. Vous allez poser vous allez discuter là avec quelqu'un. Vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez laisser faire par contre. Vous allez le dire une fois, vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas le dire 15 fois. La personne va être plutôt très étonnée. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous écoutez, vous vous apaisez, vous faites la paix avec vous. Ouais, beaucoup de positif. Vous arrêtez de vous faire... Vous arrêtez de vous faire déborder par les autres, en fait. Vous aviez peut-être tendance à fuir les conflits, à éviter absolument ces communications, ces échanges. Et là, vous passez à l'action. Vous dites les choses, vous posez les choses et vous évoluez, tout simplement. Je ne sens pas de conflit, c'est juste vous remettez les choses à leur place. Vous remettez les choses dans leur contexte et vous vous faites respecter. Voilà ce que j'ai. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a ? On voit que là, quand même, vous vous reconnectez à vous. Vous posez vos limites, vous en parlez, vous dites stop. Et là, vous ouvrez la porte à l'amour. C'est ça qui est énorme, en fait. C'est que comme vous vous offrez de l'amour en disant stop, je ne veux plus de cette situation parce qu'elle ne me fait pas du bien, vous ouvrez carrément la porte à des gens, mais à l'amour, tout simplement. À l'amour. Les vierges, je suis sur le cul de votre guidance. Allez, les couples, on a la patience. Et la réconciliation, c'est très positif. On sort d'une épreuve, on fait la paix, on communique là-dessus. C'est peut-être là où on remet les points sur les i, on reparle de ce qu'on désire en amour. En tout cas, c'est très beau. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous allez vous reconnecter sur la même fréquence et ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, on a le labyrinthe, le regain. On sort d'une énergie négative, on se remet dans une bonne énergie. J'ai la sensualité qui a voulu sortir. Vous allez passer plus de temps ensemble, plus de moments charnels ou de tendresse, tout simplement. Le charnel, c'est pas forcément voilà, hein, le sexe, mais vous allez vous reconnecter à votre autre et vous allez vraiment sortir d'un moment compliqué et tout le monde est très heureux, très amoureux. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, la rencontre, c'est protégé, l'addiction à travailler, ouais, secret, addiction. Il y a de la dépendance affective qui est en train de se créer, peut-être de votre côté. Vous êtes en train d'essayer de le travailler, c'est compliqué pour vous, ça vous arrange pas. J'ai l'impression que vous étiez lancé dans cette relation parce qu'elle était simple. Sauf que là, on commence, je le sens, j'ai la chance, ouais. La chance, le couple, oui, à débloquer des sentiments pour quelqu'un. On a la communication, il y a des déclarations d'amour dans l'air, les triangulaires. Et vous, votre défi, ça va être de travailler cette dépendance affective et ses attentes. Et de prendre les choses comme elles viennent. Et d'accepter peut-être soit les sentiments de l'autre, soit les vôtres. Mais d'accepter le nouveau tournant de cette triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires vierges? On a la racine, le côté éphémère, le détachement. Fin de cycle. Ouais, vous n'êtes pas dedans là. Vous êtes très centré sur la famille. Il y a des choses qui sont douloureuses, peut-être au sein de la famille ou peut-être avec vos ex-relations. En tout cas, vous n'avez pas envie du tout. Ouais, j'ai le silence. Vous n'avez pas envie, tout simplement. Trahison départ, ouais. Bon, vous... Il y a peut-être quelqu'un là qui va vous cueillir. Ouais, bonheur. Vous faites ponctuellement une croix sur l'amour. Ponctuellement une croix sur l'amour, parce que ça marche pas, parce que c'est toujours pareil, parce que, tiens, ma mère avait raison, c'est un gros con, en gros. Mais là, j'ai l'impression,
c'est pas la rencontre qui sort, mais le fait de lâcher là-dessus vraiment va vous ouvrir à quelque chose d'autre. Et pour moi, ouais, il y a de l'espoir qui revient. Il y a quelqu'un qui tombe, vous allez être dans la méfiance et vous allez vraiment marcher sur des œufs. Mais je sens une petite ouverture de votre part. Ça va pas être la porte au mariage non plus, mais vous allez accepter que cette personne vous parle ou ait envie d'autre chose avec vous. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous. Je vous mets là tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel et sentimental évidemment. Et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Ciao les amis!